Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Hypnocrate. Aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel. Suite à ma première vidéo du 1er janvier où je vous donnais 7 clés afin de réaliser vos objectifs, je devrais avoir plein de commentaires me disant « Ah, j'ai changé, tout va bien, etc. » Surtout que la grosse croyance populaire du développement personnel, c'est qu'au bout de 21 jours, vous avez changé de comportement et donc la vie est changée pour vous. Vous n'avez plus besoin de faire attention, c'est inscrit en vous, tout va bien, parfait. En réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Revenons d'abord sur vos objectifs. Il faut savoir gérer la taille de votre objectif. Je vous explique. Et donc, il faut fixer la taille de votre objectif. Si votre objectif est trop ambitieux, qu'il est trop, tout ce qui est trop est l'ennemi de bien, vous allez vous décourager parce que vous n'aurez pas la force de le réaliser. C'est dommage, il y a très peu de chances que vous alliez jusqu'au bout. Mais aussi, si votre objectif n'est pas assez élevé, dans les deux cas, vous allez avoir une impossibilité d'aller au bout de votre objectif parce que n'étant pas vraiment élevé, étant assez faible, et dans ce cas-là, cet objectif va vous demander peu d'efforts et finalement peu d'intérêt aussi pour le réaliser. En réalité, votre objectif doit être SMART. SMART, ce qui signifie malin en anglais. Et en français aussi, vous pouvez détacher ce mot en comprenant S de spécifique, M de mesurable, A de adapté, R de réaliste et T, le plus important, T qui doit être temporel. Si votre objectif réunit toutes ces conditions, qu'il est bien spécifique, mesurable, qu'il est adapté, qu'il est réaliste et temporel, c'est-à-dire qu'il a un temps où il commence et où il se finit, à ce moment-là, vous avez toutes les chances de le réaliser. Mais comment ça se passe au niveau du temps, justement? Ça se passe comme ça. Et donc, voici le début de votre nouvel objectif. Vous prenez la décision d'aller vers votre objectif et de commencer à le réaliser. Lorsque vous commencez à réaliser cet objectif ou aller vers, cela va vous provoquer une nouvelle sensation, peut-être de la fierté, peut-être autre chose, et cette sensation va durer quelques secondes. C'est un peu le moment d'euphorie quand on dit « Allez, j'y vais » et on se sent très bien. Ensuite, le fait d'avoir pris cette nouvelle direction va vous générer en quelques minutes de nouvelles émotions. Ces émotions sont la clé de voûte de la réussite de votre objectif, parce qu'elle va vous permettre de ressentir cette émotion et de générer un mouvement positif qui va vers votre objectif. Et de l'énergie nécessaire, c'est le réservoir de cette énergie. Tout au long de votre objectif, vous allez donc ressentir à nouveau des émotions et recharger votre énergie et générer un mouvement continu jusqu'à l'obtention de votre objectif. Avec cette nouvelle émotion, vous allez donc changer d'humeur. Et cette humeur va durer quelques heures. Ensuite, de bonne humeur, avec une émotion nouvelle, vous allez donc changer facilement votre comportement et en changeant vos comportements, atteindre votre objectif, cela va prendre quelques jours. Le changement de comportement va donc permettre ensuite de changer vos traits de caractère et ceci en quelques semaines. C'est là où il y a l'erreur des 21 jours en développement personnel. On entend tout le temps ça, et pourtant l'étude américaine qui a été faite à ce sujet prouve que 21 jours ne suffisent pas à changer réellement votre comportement pour atteindre vos objectifs. Ça va changer en fait les traits de caractère liés à ça. Sauf qu'il y a un petit piège là-dedans. S'il y a une émotion forte que vous vivez à ce moment-là, c'est retour à la case émotion. Et on recommence avec une nouvelle énergie, un nouveau mouvement, mais pas forcément dans la bonne direction. Je vais prendre un exemple. Imaginons que vous vouliez manger moins sucré, que vous voulez manger de manière plus équilibrée. À partir de maintenant, vous réalisez une nouvelle sensation, ça prend quelques secondes, une nouvelle émotion, parce que ça vous fait plaisir, ou avec un mouvement, une énergie, en quelques minutes, humeur, de nouveaux comportements alimentaires. Ensuite, ça va générer un nouveau trait de caractère alimentaire. Mais si par exemple vous avez un décès, si vous avez quelque chose de dur qui arrive dans votre vie à ce moment-là, bim, c'est reparti au début et vous refinissez la tablette de chocolat.
Et donc maintenant, vous avez passé cette fameuse période de 21 jours et ça fait quelques mois que vous êtes en train de réaliser votre objectif. Et votre objectif devient donc un nouveau trait de personnalité. Et réellement, vous avez un levier efficace pour inscrire durablement votre objectif dans votre vie. Et une fois que ça a été réalisé, vous avez donc une nouvelle identité. C'est-à-dire que votre identité en tant que personnalité a changé. Et c'est réellement là que votre objectif s'est inscrit sur le très long terme et qu'il ne vous demande plus aucune énergie parce que c'est devenu un comportement inconscient qui est géré par le subconscient et l'inconscient en même temps. Vous n'avez plus rien à faire pour y penser, c'est naturel. Et un choc émotionnel ou quoi que ce soit ne vous fait jamais revenir en arrière. Reprenons l'exemple des habitudes alimentaires. Si jamais vous avez un choc émotionnel à ce moment-là, vous allez manger une tablette de chocolat, mais dès le lendemain, vous recommencez vos habitudes normalement. Ceci sans rien changer, parce que votre identité même par rapport à la nourriture a changé. Et c'est la fameuse limite qu'a fixée l'étude américaine de 66 jours pour avoir changé d'identité et donc d'avoir un comportement durablement inscrit. Et donc, en ayant la connaissance de cette chronologie et de cette manière de fonctionner du cerveau au niveau temporel, j'inscris les suivis en hypnose dans le temps. C'est normal. Lors de la première séance, nous libérons une nouvelle sensation avec les émotions qui sont cristallisées pour générer un nouveau mouvement positif, avoir une énergie forte qui puisse durer dans le temps. Au bout de quelques semaines, on se revoit pour pouvoir faire le point sur ce qui a été moins bien. On vérifie que l'énergie est toujours aussi belle. S'il y a eu des émotions, on les libère à nouveau pour pouvoir retourner sur le droit chemin tout de suite et dépasser ce fameux chiffre des 21 jours. On atteint les 66 jours assez facilement et là on fait à nouveau un point pour être sûr que l'identité de ce nouveau comportement et de cet objectif est atteinte. Et une fois que vous avez réalisé ça, il est fort à parier que vous n'ayez besoin de personne pour réaliser de nouveaux objectifs en toute simplicité. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations et de nouvelles vidéos.